directement d'Orlando. Est-ce que ça vous dit quelque chose à vous, le Cirque du Soleil? À mon invité, lui, beaucoup, parce que depuis une quinzaine d'années, il s'est bien installé ici avec sa famille. Et de Joliette à Orlando, je vous présente mon ami Benoît Lajeunesse. Bonjour, Benoît. Salut Robert. Ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Écoute, c'est un privilège que tu nous reçoives dans ta magnifique demeure, sous le chaud soleil de la Floride. Comparativement à ce qu'il peut faire maintenant à Joliette, hein, moins 25. On pense à eux très très fort dans ces moments-là. Dans ces moments pas faciles. Comment s'est fait l'approche, l'appel pour que tu prennes la décision de venir t'installer ici pour de bon, finalement? Ben écoute, c'est sûr que ça a été une décision qui a été quand même assez grandiose, là. Ça a été difficile au début, mais ça faisait quand même une couple d'années. J'ai toujours fait de la musique, comme tu sais, on en a fait ensemble, puis, etc. Puis, mais depuis, mettons, que j'étais marié, là, bon, je me suis marié, les enfants, etc. Puis la musique, ça a pas été ce qui pouvait m'aider le plus à faire vivre la famille. Donc, ça me prenait un job. Puis j'ai été représentant là pour les pièces d'auto pendant 11 ans. Et puis toujours en faisant de la musique au travers de ça. Puis dans les années, je te dirais fin 90, peut-être 97, le cirque avait commencé à m'approcher euh, pour jouer pour eux, mais dans une production qui était en tournée. C'était quand même difficile pour moi, la tournée avec 3 enfants. Puis non, j'ai refusé à quelques reprises. La dernière fois, ben, je leur avais soumis l'idée. J'ai dit, quand vous aurez quelque chose de permanent, ben, rappelez-moi, puis on verra là. Puis c'est ça qui est arrivé en 98, fin 98, juste avant les fêtes. J'avais un téléphone, puis la production se faisait ici. Et puis, bon, dû à des changements qu'il y a eu, après, parce qu'une production, je veux dire, tant il y a aussi longtemps que c'est pas coulé dans le ciment, bon, il y a un processus qui se fait. Euh, et puis, dans ce processus-là, ben, il y a eu des changements à la musique qui a été fait, à la production ici. Puis là, ils ont eu besoin d'un violoniste. Donc, ça faisait longtemps qu'ils me couraient après. Fait que là, l'occasion est arrivée, ils m'ont rappelé. Et puis, je te dirais même que ma femme m'avait bien passé proche d'effacer le message du répondeur parce qu'elle a vu ça venir, là. Elle a fait comme, oh, Pella, Orlando, etc., etc. Fait que, non, fait qu'on est allé passer une audition, comme c'est le cas pour tous les artistes aussi. Et puis, bon, j'ai eu la job. Fait que je te dirais que le 23 décembre 98, j'ai eu mon OK. Et le 4 janvier 99, on était ici. Fait que dans l'espace de 2 semaines, ça a été un changement de vie. Mes enfants, Émilie avait 3 ans dans ce temps-là, Gabriel en avait 4 et Olivier en avait presque 7. Alors, puis là, ça a été, on pacte le tout et on embarque le camion, le trailer, la famille, les 2 chiens et youpi! Écoute, c'est une aventure extraordinaire. Moi, je me souviens, pour avoir parlé avec ton épouse, elle ne parlait pas du tout l'anglais. Toi, est-ce que tu parlais anglais? J'ai toujours été bien bon en anglais. Je veux dire, au secondaire, j'avais pas de difficulté, j'avais même bien de la facilité. Fait que ça a pas été un gros mot pour moi. Ça a été un peu plus difficile pour ma femme qui, elle, premièrement, là, à l'école, elle a toujours haï l'anglais. Donc, c'était pas, mais comme elle dit, c'était un peu un présage, là, tu sais. Elle dit, aujourd'hui, garde, elle dit, je me dis que j'aurais peut-être été aussi bien des apprendre. Mes cours d'anglais comme faut, là, tu sais. Ça a été difficile. Ça a été difficile au début pour elle. Le fait aussi que, bon, on n'a pas d'amis, là. On recommence, là. À part des amis au cirque, mais tu sais, c'est difficile. Les gens sont loin, la famille est loin. On a eu la chance de pouvoir y aller à tous les ans, puis les gens viennent nous voir aussi. Fait que, mais quand même, c'est toujours éloigné. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, ma femme, ben, elle demande lui, c'est bien. Là, tu sais, je veux dire, on s'est fait notre vie, puis on s'est adapté à tout ça. Puis les enfants ont bien grandi. J'ai 3 bilingues dans la maison, puis c'est le fun, parce que ça va être pour toujours. Là. C'est bon pour eux. Donc, toi, tu es arrivé ici en Floride. L'aventure commence avec le cirque, mais tu n'as pas de maison. Tu t'es loué un appartement. Comment tu as fonctionné au tout début? Au début, c'est un appartement, parce que, premièrement, je veux dire, quand on est arrivé, on s'est dit, bon, on va voir qu'est-ce que c'est. Tu sais, on se garochait un peu, pardon,
on se garochait un peu tout le monde dans l'aventure, tu sais, autant la famille que moi-même personnellement. Fait que on s'est dit, on va voir. Si ça va bien, ben, on verra plus loin. Puis après 6 mois, on a été comme 6 mois en appartement. À un moment donné, j'ai dit, regarde, tant qu'à payer pour un appartement, si on est ici pour un bout, ben, il faut se mettre s'acheter une maison. C'est ce qu'on a fait là. Tu sais. Puis depuis 7 ans. On a la même maison depuis 15 ans. Alors, si tu veux, Benoît, on va se diriger dans ton petit studio. Non seulement tu joues du violon, mais de la guitare, de la mandoline, de la batterie, de la musique à bouche. Ouais, j'ai pas mal tout. J'ai pas mal tout une panoplie d'instruments. Je joue pas tout. Là. Je veux dire, mes enfants se spécialisaient dans les vents. Les brasses, Émilie jouait de la clarinette, Gabriel jouait de la trompette. Moi, je m'en limite à ce qu'on peut piocher dessus, les cordes, clavier un peu. C'est ça. Ben, je m'amuse. C'est ça. On va aller dans ton studio. Maintenant, dans ton magnifique petit studio, mon cher Benoît, les instruments, je savais pas que tu jouais de la batterie, de la guitare, mais as-tu des secrets pour nous? Des secrets. Disons que je m'amuse. Je m'amuse avec plusieurs instruments. Là. Tu sais, puis, moi, j'aime ça parce que mes enfants ont été aussi dans la musique et je me dis, regarde, les instruments sont là, amusez-vous. Servez-vous. Puis les enfants, les amis viennent des fois. Là, il va sauter sur le drum, et puis ça jam, on plug la bass, la guitare, j'ai pris les amplis, puis l'affaire. Je dis, on est dans la musique, fait que, on baigne dedans, puis tout est, on va dire comme tout est à portée de tout le monde. Fait que, puis de temps en temps, ben, je travaille aussi. Là. Je te dirais pas que je vais faire des tracks de drum, ou, non, c'est pas à ce point-là. Là. Je m'amuse. Je me limite au professionnalisme du violon. Et le reste, ben, c'est pour m'amuser. Est-ce que tu écris tes propres chansons? Est-ce que tu écris des chansons pour d'autres artistes ou pour ton plaisir? J'en ai fait pour moi-même. J'ai une banque de petites tunes là, un jour je vais Mais là, présenter. si je comprends bien, tu es en train de me dire que tu as des tunes, des chansons décrites, qui peut-être un jour, on ne sait jamais, on rencontre des artistes un peu partout, puis souvent les artistes sont à la recherche de chansons. Alors, est-ce que Benoît La Jeunesse aurait peut-être à un moment donné du matériel à offrir à Céline Dion, à Isabelle Boulay, à Patrick Normand? Je ne suis pas un parolier. Malheureusement, je n'ai pas la plume très très à l'aise, mais j'ai l'oreille fine. Alors, pour ce qui est de la musique, Je regarde ici 15 ans cette année, Cirque du Soleil, c'est toute une aventure. Moi, je me souviens des débuts, les premières fois quand tu as quitté. Mais là, maintenant, ça fait 15 ans que tu es établi ici. Quel est ton mandat maintenant au Cirque? Évidemment, tu joues du violon, mais je pense que tu es aussi assistant directeur musical. Tu as un mandat clair au Cirque. Ben, disons que j'avance dans le dossier. Autrement dit, j'ai jamais été quelqu'un qui aime pas rouler en rond. Là. Donc, quand je suis arrivé, bon, on a commencé avec le violon, ensuite on a introduit la mandoline. La mandoline, à un moment donné, il y a eu des changements dans le spectacle qui ont fait que le numéro dans lequel j'utilisais la mandoline a été changé, donc la musique a été changée, donc il y avait plus de mandoline. Puis avec les années, à un moment donné, on a un système de backup au cirque, autant avec les artistes, les musiciens, chanteurs. Donc, quand il y a un problème, un artiste est malade, ben the show must go on, comme on dit. Donc, non, puis j'ai commencé, ça fait peut-être 5-6 ans déjà, là, que une fois de temps en temps, je remplace le chef d'orchestre. C'est moi qui fais le chef d'orchestre. Alors là, c'est rendu maintenant que je le fais à toutes les 2 semaines. Pour éventuellement, à un moment donné, il n'est pas dit que... on va dire, comme on dit, les projets du cycle sont très, très grands et constants. Alors, il n'est pas dit qu'un jour, je ne serai peut-être pas chef d'orchestre de ma propre production. Ça serait le fun. J'aimerais bien ça. C'est sûr, parce qu'en connaissant le Cirque du Soleil et l'ampleur de ce que les gens du cirque peuvent apporter, c'est vraiment flatteur de faire partie de cette belle organisation-là. Et en même temps, tu m'as dit tantôt aussi que les musiciens sont à peu près tous des Québécois, à part maintenant le bassiste qui est américain. Hein?
Ouais, au début de la production, aller je te dirais, jusqu'à décembre cette année. Les musiciens étaient tous canadiens. Maintenant, c'est la première fois là, que nous, on a eu des changements de musiciens. On a eu changement de baseman. C'est notre deuxième baseman qu'on a. Troisième, excusez, on a eu deux changements. Et troisième guitariste aussi. Guitariste, c'est mon bon ami Danny Lamoureux, avec qui j'ai joué avec la Veste du Loup pendant des années, qui a été aussi avec Martin Deschamps. Et on a le drummer qui est Joe Georges Bertrand, qui a été avec Jerry, un des derniers batteurs à Jerry, qui était avec Jean Leloup, qui a aussi fait partie de d'autres productions du cirque avant. On a Benoît de Lazare, qui est notre chef musical, notre chef d'orchestre, directeur musical, qui fait la trompette, fait les claviers, qui a joué beaucoup Omerta, les trompettes sur Omerta, etc. Il y a c'est un gars qui a quand même beaucoup d'expérience dans son bagage. Et ensuite de ça, on a Alain Bradette, qui fait tous les saxophones, corps anglais, piano, fait un petit peu de clavier dans ça. Fait que la gang est le fun, la gang est bonne, on a une bonne chimie, c'est plaisant de travailler dans ce temps-là. Je veux dire, on avance, puis c'est pas fatigant. C'est le fun à travailler, c'est une belle ambiance. Vous allez voir cet après-midi, la gang. Ah oui, on a été invités. Ça va vraiment être un grand plaisir d'aller voir ce spectacle-là. J'ai hâte, bien énervé. Et en même temps, c'est une aventure qui est vraiment extraordinaire. Et je suis très, très heureux d'être là avec toi. D'ailleurs, rencontré, écoute, moi, je me souviens la toute première fois que j'ai rencontré ce monsieur-là. Il était en spectacle avec Edith Butler. Et moi, j'étais avec M. Pointu. Paul, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. On a joué je me souviens, je pense qu'on avait fait une émission de TV dans le temps, je pense que j'avais 10 ans, dans le temps Fanfan Dédé, là, je ne sais pas trop quoi. C'était les premières fois que je l'avais rencontré, j'avais été bien impressionné. Puis c'est sûr que L'Oiseau moqueur et ça a été inspiré de lui, là. C'est sûr qu'on voulait tous jouer ça. Et puis, non, puis on a eu des belles rencontres par après. Paul, j'ai toujours eu beaucoup de plaisir, beaucoup de respect pour ce grand homme-là. Oui, il y a eu beaucoup de musiciens qui m'ont bien influencé. Ma période avec Edith a été quand même très bonne. J'ai fait 4 ou 5 ans, je pense, avec Edith. Tourné en Europe, tourné ici un petit peu aux États-Unis, à travers le Canada. Fait que on a roulé avec du monde qui a été le fun. Alors, mon cher Benoît, je te salue. Et puis, merci de nous recevoir chez toi. On s'en va au cirque, faire le cirque avec un méchant bouffon et notre petit. Benoît, merci. Merci à toi. Ah! Pas de lumière. Il est venu dans mon bureau. Ben, je vais m'installer tranquillement pas vite dans ce cas. Les autres musiciens devraient se joindre à nous dans pas long. J'ai mes deux alcooliques, ma acolyte. Ah, c'est ça, oui. Danny. Salut. Salut Lamoureux à la guitare, puis Alain au saxophone. Hey. Robert Doyon, ça me fait plaisir. Salut, Robert, dans ce cas-là, toi. Plaisir de rencontrer des amis de mon ami. Là, moi, j'ai été approché par le Cirque du Soleil via Benoît qui m'a dit une place de libre. Écoute, il y a un guitariste ici qui est là depuis 3 ans, puis il y aurait, là, lui, il veut changer de cap un peu, donc il y aurait peut-être une opportunité pour toi, tu aurais des chances, fais ton application, ça serait le fun que tu reviennes nous rejoindre. Oui. As-tu longtemps que tu es à la maison, Ça marche. ça court. Oui, vous savez, oui, ben, on le fait de temps en temps. Le rire de l'oiseau moqueur de Cybèle la jeunesse. Ah oui, un petit chat. L'éclairage change et on est un petit peu plus visible, si tu veux, mais pas assez pour être obligé de mettre du maquillage, par exemple.
Avez-vous un costume où oui. vous restez bien de même? Non, on a un costume. Vous allez le voir, on est tellement beau. Parce que les gens vous voient quand même d'en Oui, bas. c'est ça. Les gens nous voient. Puis comme je te dis, à certaines occasions dans le spectacle, ben, l'éclairage est un peu plus fort. Mais généralement, tu sais, nous, c'est les oreilles. On s'occupe des oreilles. Mais il y a certains moments dans le spectacle où c'est plus fort, où ce que là, ben, ça inclut les éclairages. Puis là, les gens font comme « Ah, check ça, il y a des musiciens, ah, check. » Parce que bien souvent, au début du spectacle, tu es concentré sur la scène, puis tu vois pas. T'écoutes, mais à un moment donné, ben, c'est ça. Là, tu t'aperçois, puis là, tu vois les gens, puis tu vois les gens en bas ici, là, sont là, puis ils font « Ah, ils font des babayes, là, ils sont là, hey, check, il y a des musiciens. » On a fait le tour ensemble tantôt. Puis quand tu arrives, tu t'installes comme tu le fais là. Ouais, je vous dis, c'est tous les jours pareil. Je veux dire, après 15 ans, ça devient un petit peu machinal, si on peut dire. Puis, les soundchecks, ce qu'on appellerait plus en anglais un line check. C'est plus pour vérifier que tout est en ordre, que tout fonctionne bien. Là où on va travailler, c'est là où il y a du changement. Où il y a une pièce qu'on est obligé de faire des changements dedans pour quelque raison que ce soit dans le spectacle, ou un chanteur qui vient remplacer. On s'est promené en coulisses tantôt. Je ressens beaucoup de fraternité dans l'équipe des gens, que ce soit les artistes, les danseurs, les trapèzes, peu importe. Je sens qu'il y a une belle amitié dans votre aventure. C'est très le fun pour ça. Parce que, tu sais, on est dans le même boîte. C'est un peu comme si tu peux comparer avec un show de tournée. Si tu vas en tournée, ben, c'est le même monde qui voyage ensemble. Puis, ben, nous, on est un show de tournée, mais permanent. Donc, c'est une famille, c'est comme... Puis on se voit tous les jours. C'est une tournée qui dure depuis 14 ans, 15 voilà. ans. Benoît s'en vient travailler, si on peut dire travailler, en Harley Davidson. Ah ouais. Et c'est la belle vie. On en profite 12 mois par année, la moto aussi. Hein, fait qu'on... si je peux rajouter que même après 15 ans, oui, il y a des fois, il y a des périodes où on va trouver ça redondant. Tu arrives à la shop et c'est tout appareil. Mais moi, je le sens pas. Parce que pourquoi j'arrive ici, j'ai des chums, comme tu as vu tantôt, c'est une atmosphère qui est très agréable. On travaille, les musiciens sont super, on s'entend bien, la gang est le fun. Puis on jamme un peu aussi dans le show. On a des petites périodes d'improvisation. C'est pas tout coulé dans le ciment ce qu'on joue. Fait qu'on fait des fois on se challenge un peu. C'est agréable, ça, on vient tout en vie. T'sais. Et en même temps, on est quand même sur le site de Disney. Je veux dire, il y a des touristes de partout dans le monde ici. Donc le spectacle, oui, c'est le même show soir après soir, mais la clientèle change toujours. Donc c'est toujours à pleine capacité. Des gens viennent nous voir, puis on est accessible. J'ai des amis qui viennent voir le show, je vais aller après le show, je vais aller les rencontrer, leur faire visiter un peu le théâtre. Approximativement 8 millions de spectateurs en 14 ans. Et puis, moi, je t'en souhaite encore 14 ans. J'ai vu des photos chez toi, des personnalités, des acteurs d'Hollywood qui sont venus te rencontrer. Parle-moi des grands noms des photos. Il y en a tellement. Écoute, il y en a qu'on ne voit pas, parce qu'il y en a qui viennent voir le spectacle, mais très discrètement, incognito. Ouais. Mais, tu sais, Céline Dion est venue, Tiger Woods, Shaq O'Neal. Bruce Willis. Demi Moore. Oh, man. Chance. John Travolta est venu. J'essaie de penser à tout le monde qui sont venus. Robin Williams est venu. Je dis bonjour à tous mes amis, musiciens, amis pas musiciens ou les gens du Québec. On s'ennuie de vous autres. De temps en temps, on a de la visite qui vient nous voir. C'est très plaisant. L'invitation est lancée pour venir dans Orlando. ben oui. N'importe quand, si des amis québécois viennent voir le spectacle, ils peuvent nous parler. On est accessible. C'est notre costume. Les musiciens, bien sûr. Ici, on a... OK, si j'essaie de tout nommer les pays. Canada, États-Unis, la Chine, le Japon, l'Ukraine, Russie, France, après ça, Brésilien, Mexicain, j'en ai tout oublié, Polonais, ensuite de ça, Angleterre, ensuite de ça, Australie,
C'est ça, on va se diriger tranquillement pas vite vers l'ascenseur, puis vous allez avoir du temps pour aller prendre place, parce que là, l'animation commence dans quelques secondes. Bon show! Voilà. Merci, bon spectacle. Tout en noir, tout en blanc. Tout en noir et tout en blanc. Je vais me changer moi aussi, je vais aller t'accompagner. J'ai ton chapeau en bas. Pour les besoins de la cause. Tantôt. Alors ici, on est dans les corridors. On a les loges, les artistes. Alors, on a même droit à une visite guidée. Les accessoires. Bon spectacle, tout le monde, on se voit. On se voit dans l'autre. Et le soleil